Dans l'entraînement, c'est un peu comme dans tout, il y a des gens qui sont doués et des gens qui sont pas doués. Alors, on est toujours la personne douée de quelqu'un d'autre, hein, forcément. Mais quand je vois qu'en course à pied, je dois avoir à peu près le niveau d'une cadette féminine de 16 ans, et encore, je me dis que voilà, des gens doués, plus doués que moi, il y en a quand même pas mal. Et comme beaucoup de gens, je me suis toujours demandé jusqu'à quel moment est-ce que je peux pousser mon corps, jusqu'à quel moment est-ce que je peux progresser. Quand j'ai commencé, de toute façon c'est en vidéo, hein. Le premier 10 km que j'ai couru c'était en 46 minutes. Tu vois, réussir à déjà descendre à 33, ça serait un truc de ouf. Et si un jour je m'approche des 31, tu vois, ça serait quand même dingue de se dire ok, juste en s'entraînant intelligemment et de manière optimale, même si tu commences à 21 ans, bon, avec les qualités physiques qui vont avec, même en n'ayant jamais fait de sport d'endurance, eh bien tu peux adapter ton corps petit à petit pour réussir à en arriver là et c'est cool. Ouais, alors est-ce qu'il y a vraiment un déclic dans les sports d'endurance? Je sais pas, hein, je pense pas que le corps il se libère tout d'un coup. Par contre, ouais, je suis d'accord, les méthodes d'entraînement commencent à s'affiner un tout petit peu, donc du coup ça devient forcément de plus en plus qualitatif et ça aide à optimiser l'entraînement. Après, je pense que le déclic principal que j'ai eu avec les années, c'est un déclic un petit peu naturel du fait que je m'entraîne de plus en plus et plus les années passent, plus je m'entraîne. La première année, je m'entraînais 3 fois par semaine, j'étais en mode je suis un vrai triathlète là. Deuxième année, je m'entraînais 6 fois. Sur la fin de l'année, 9 fois. Là, je suis à peut-être 12, voire des fois un tout petit peu plus. Et forcément, c'est plus ça le déclic, tu vois, le fait de s'entraîner beaucoup. Forcément. Ouais, voilà. Après, tu vois, si j'avais commencé le triathlon et que dès la première année, je m'étais entraîné 12 fois par semaine, genre j'aurais pas pu l'encaisser. Donc ouais, je pense que tu vois, ces petites années de découverte, elles sont vraiment indispensables et il n'y a pas trop de mystère, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, courir 40 km par semaine, c'est cool, mais ça a quand même ses limites. Et pour moi, mes limites, elles sont, je pense, principalement mécaniques. Donc c'est pour ça que là, jusqu'à la fin de l'année, j'ai envie de travailler beaucoup ma vitesse pour travailler sur ces aspects mécaniques. Pour moi, la contrainte mécanique, c'est l'une des qualités d'un coureur qui est beaucoup moins important en vélo et en natation, mais c'est l'une des qualités chez le coureur qui, je pense, est la plus oubliée. En fait, c'est l'adaptation des tissus tendineux, musculaires, osseux à l'entraînement. Alors, qui sont dus à la fois aux années d'expérience, hein, c'est pour ça que l'expérience en course à pied, elle est hyper importante, mais à la fois, tu peux aussi optimiser ton entraînement pour accélérer le processus. Et le stress que ton corps va percevoir, c'est je reçois de grosses contraintes mécaniques, donc je vais changer mes qualités biomécaniques pour pouvoir m'y adapter et pouvoir améliorer par exemple ma raideur ou des choses comme ça. Parce que la raideur, en fait, c'est simplement à chaque impact, tu restitues l'énergie sans trop de pertes, tu vois, et moins tu as de pertes, moins tu as besoin de remettre de l'énergie pour avancer, donc c'est pour ça que c'est important. S'entraîner sans objectif particulier, on va pas se mentir, cette année de confinement et d'épidémie, c'était peut-être la meilleure idée, le meilleur pré-shot que j'ai dû faire de toute ma vie. Au vu de tous les progrès concrets que je suis en train de faire depuis les derniers mois, tous ces progrès-là et là, toutes les espérances de progrès que j'ai sur la course à pied jusqu'à descendre, franchement, ça me motive tellement. Et je me dis que le jour où je vais retourner sur une compétition, ça va être tellement cool de pouvoir voir que toutes ces petites améliorations semaine après semaine, quand on les met bout à bout pour performer un jour J, je pense que ça va être hyper intéressant à voir et j'ai hâte, même si le plaisir pour moi il est à l'entraînement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner et on va voir. Je suis sûr qu'un coureur de haut niveau aurait une bien meilleure détente que d'autres sports, simplement à cause de cette nécessité d'être rigide. Par exemple, tu vois, pour moi, Kipchoge, je suis sûr il peut dunker, tu vois. Il n'y a pas la photo, mais je pense qu'il en est capable, simplement il doit être tellement raide.